Madame, Monsieur, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois ici à Cannes, devant ce tapis rouge qui symbolise le Festival international du film. Et ce soir, ce sera la Palme d'Or. Nous vous avons fait vivre cet événement depuis 11 jours maintenant. Merci de nous avoir été fidèles. Et dans quelques secondes, on retrouve l'une des stars de ce festival, Laetitia Casta, plus charmante que jamais. Dernier rendez-vous avant la Palme d'Or tout à l'heure. J'ai le grand bonheur de recevoir Laetitia Casta ici sur cette terrasse d'un grand hôtel. Elle est accompagnée par Raúl Ruiz, le grand réalisateur d'origine chilienne. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, ils vont travailler ensemble et Raúl Ruiz va mettre en scène Laetitia Casta dans son prochain film, s'intitulera Les âmes fortes. On va en parler dans quelques secondes. Laetitia, merci. D'abord, vous êtes ici comme ambassadrice de charme et ce n'est pas la première année qu'on vous voit à Cannes. Est-ce que c'est à chaque fois le même bonheur, comme ça, de rencontrer les gens dans un cadre comme celui-là? Oui, bien sûr, c'est l'endroit pour, disons. Et puis c'est vrai que ici, on est un peu dans une bulle au-dessus de tout. Mais pour moi aussi, c'est important de faire des rencontres où justement il y a des projets, des choses comme ça. Je suis contente d'être là à Cannes pour pouvoir parler justement du film de Raúl, Les âmes fortes. Ça me fait très plaisir. Ouais. Alors c'est un projet et aussi c'est une rencontre. Raúl Ruiz va nous dire comment s'est faite la rencontre parce que on le connaît, il réalise le prochain film avec Isabelle Huppert, il a une filmographie tout à fait exceptionnelle. Est-ce que vous connaissiez Raúl Ruiz avant? Le personnage m'a beaucoup plu en fait. C'est surtout lui. Ouais. Je dis ça devant toi, mais c'est vrai, il m'a impressionné. Je trouve qu'il y a une sagesse et il raconte plein d'histoires et je suis complètement, voilà. J'ai l'impression que je vais apprendre beaucoup de choses. J'apprends déjà beaucoup de choses. Raúl Ruiz, cette rencontre, est-ce qu'elle était évidente pour vous avec Laetitia Casta? Le fait que Laetitia s'intéresse à un tel scénario qui n'a rien d'exceptionnellement commercial, c'est un scénario qui, bon, ça peut être très bien, il y a beaucoup d'enjeux cinématographiques et commercialement il n'y a pas énormément d'enjeux. Je suis désolé pour nos producteurs, mais je crois que ce sont eux qui l'ont voulu comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire, de ce point de vue, on est tous d'accord qu'on veut faire un film fort, comme le nom l'indique, un film qui est un film paysan, très enraciné dans la campagne. C'est quelque chose que je crois que ça c'était la surprise, qui touche beaucoup Laetitia. Et que moi aussi, je suis un paysan d'origine. Donc, et ce côté-là, entre paysans, même si on appartient à des pays très, très loin l'un de l'autre, c'est entre paysans, on se comprenne. Laetitia, ce rôle que vous allez interpréter, vous l'avez déjà en vous d'une certaine manière. Qu'est-ce qui ça sera? Quand j'ai lu le scénario, il y a des phrases que Thérèse disait que j'aurais pu dire. Et je rigolais même. Parce qu'il y a une façon de répondre qu'elle a, ou une assurance des choses qu'elle veut vraiment. C'est une âme forte. L'histoire se situe, Giono a écrit cette histoire après la guerre, et qu'est-ce qui va se passer pour elle? Il y a une histoire d'amour, et difficile. Oui, mais en même temps, ce que j'aime dans ça, c'est la vie en général, la vie qui coule. Et on la voit évoluer, Thérèse, et elle... comment dire, elle part de chez elle, elle s'enfuit. Donc déjà, à cette époque-là, bon, c'est pas évident, c'est quand même, faut avoir du caractère. Et puis, la façon dont elle se comporte avec Firmin, qui est son fiancé, elle le mène par le bout du nez, elle en fait ce qu'elle veut, Thérèse. Et sa façon de lui parler m'a beaucoup plu. Ouais. J'avais envie de parler comme ça à quelqu'un. Vous êtes un peu reconnue, la petite Corse s'est reconnue là. Mais il y a un truc drôle, il y a le fait d'être une femme et puis de défendre... ce qu'on est en fait, ses envies. À cette époque-là, les femmes étaient plutôt, bon, tu restes à la maison et tu fais les choses. Et elle, Thérèse, non, elle veut voir plus loin. Elle est très terre à terre, mais en même temps, elle rêve, elle veut rêver. Elle a envie de s'ouvrir aux choses. Que Firmin est différent.
Ouais. a plus C'est la il a peur. rencontre justement entre deux personnages. Ces deux Raoul personnages, Ruiz. il y a un couple des gens qui ont curieusement ce qu'on peut appeler, j'appelle la passion de la charité. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être charitables. Or, la charité a été toujours traitée soit critiquement, comme Buñuel, qui raconte l'impossibilité de la charité chrétienne, d'autres qui la trouvent bien. Enfin, il y a tant de films, tous les néoréalismes basés sur ces principes. Et là, il y a curieusement cette idée que la charité est une passion. Et une passion, bon, c'est irrésistible, ça n'a pas de sens, on peut rien faire. Et alors autour de ça, c'est le deuxième aspect. Et puis il y a le côté, bon, quelqu'un qui est le personnage de Thérèse, parce qu'il faut savoir que Thérèse va elle a 21, 22 ans, et ça va jusqu'au 90. Et évidemment, on Donc imagine on va l'épopée. voir Laetitia à Raoul 90 Ruiz. ans. Ah ouais, j'ai hâte. C'est- Je l'aurai. Je suis sûre qu'il m'aime. Cette dimension, prise de risque, un tournant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, je ne pense pas que ce soit une prise de risque, au contraire. Je crois que c'est important dans sa vie de faire des choses, pas que par intérêt ou pour les médias, ou non, faire des choses pour soi, parce que c'est ce qui nous ramène aux vraies valeurs et qui nous remplit aussi de bonnes choses. Vous avez, Laetitia, toujours gardé, on a le sentiment, cette liberté en vous, malgré la pression médiatique. On vous sent une femme libre. Est-ce que vous êtes une femme libre? Enfin, je fais tout pour essayer. Et puis je vais me défouler là avec Raoul. En tout cas, elle prend des décisions surprenantes, quand même, comme faire ce film. Ouais. Le personnage vous ressemble un peu quand même? Quand vous disiez à l'instant... Il y a forcément quelque ouais. chose en commun à partir du moment où je lis et je m'imagine dedans. Je me dis pas, va falloir vraiment que je construise quelque chose qui est à l'opposé de moi. Je me rattache à des petits détails où je sens que je les ai pour pouvoir justement m'améliorer et travailler dessus. Ouais. Oui, il y a certaines choses. Oui. C'est ce que vous avez appris dans votre métier de top modèle, de mannequin, ça vous sert dans le métier de comédienne? Ça dépend. Moi, je veux pas, comme on dit, cracher dans la soupe parce que ce métier de mannequin m'a appris énormément de choses. À être devant une caméra, avoir confiance en moi. Et je sais que donner des émotions, c'est très important. Mais on peut se faire avoir dans l'autre sens aussi. Mais c'est pas le même métier quand même. Ce n'est pas le même métier, non. Jouer la comédie, c'est beaucoup plus que ça. D'abord, prendre une décision de faire un film, c'est un choix, c'est compliqué parce que c'est s'engager énormément physiquement, mentalement, et c'est une grande responsabilité. Que des photos, bon, c'est moins... La photo est loupée, elle est loupée, Ouais, bon, oui, après oui. on passe à autre chose. Un film, ça reste quand même. Aussi, le choix des gens avec qui vous travaillez. Vous avez quelqu'un en face de... Enfin, vous restez pendant deux mois avec des gens, si vous ne les appréciez pas vraiment, c'est dur, c'est important d'être passionné avec les gens avec qui qu'il y a un bon échange. On se donne, tu me donnes, on partage des choses intenses. Pendant 2 mois, c'est l'aventure. On vit, on fait un bout de chemin ensemble, quoi. Et ça, ça me plaît énormément, c'est ce qui m'attire. Ouais. On peut être sur les podiums ou défiler comme vous l'avez fait à Cannes au profit de la recherche contre le sida pour une grande marque de lingerie et puis se retrouver de l'autre côté avec la caméra pour interpréter quelqu'un d'autre le soir même pratiquement. Je crois qu'entre 15 ans et 22 ans, j'ai quand même... Maintenant, je commence à me diriger un peu... J'ai besoin d'avoir des projets comme ça. C'est important de se remettre en question et je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi. Voilà. Mais arrête! Quand on était gamin, pour jouer, tu faisais pas tant de différence? J'en fais toujours pas, Mathias. C'est qu'on n'est plus des gamins. C'est ça la différence. Votre vie est presque comme un film, votre vie est comme la réalisation d'un rêve d'une manière générale. Ah non, je fais tout pour pas... non, non, au contraire. Non, moi je vois pas les choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça et
C'est pas toujours le papier glacé qu'on voit. Non, on s'imagine que voilà, une photo, c'est ça, on part dans une île et puis non, il y a beaucoup de travail. C'est ce que je vous disais, il y a des choix, il y a des choses, il y a des sacrifices aussi. Et puis il y a des belles rencontres et il y en a des mauvaises aussi. Mais non, c'est plutôt une vie intense, je dirais. Mais moi, je vois pas comme quelque chose de papier glacé. Si c'était ça, je pourrais pas. Et faire du cinéma, interpréter un rôle, c'est aussi une manière pour vous de vivre quand même. Exactement. Hein? Pour moi, faire du cinéma, non. Pour moi, faire un film avec Raoul, c'est faire du cinéma. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pas je fais du cinéma pour. Non, c'est le fait de faire un vrai projet comme ça, c'est faire du cinéma. Mais c'est avoir l'impression de vivre, avoir l'impression de m'écouter moi-même, d'être proche de moi-même. Et de découvrir des choses, m'enrichir tout simplement. Je crois que c'est une curiosité et voilà. Raoul Ruiz, vous sentez déjà la comédienne, vous en avez dirigé beaucoup des grandes comédiennes. Laetitia est là, auprès de vous, elle est heureuse et on le sent de travailler avec vous. C'est une responsabilité pour vous aussi. Oui. Vous savez, je me suis lancé dans des projets tellement fous que moi, j'ai confiance. C'est pas le plus fou de votre carrière? C'est un projet très terre à terre. S'il y a quelque chose qui me fait peur, c'est ça. C'est très terre à terre. C'est très. Quand Laetitia parlait, c'est bon, un rêve. Vous allez lui dire. Le cinéma est quelque chose de très concret. Par exemple, une paysanne doit déjà savoir marcher pieds nus. Il a déjà commencé. Là, on peut le voir. Il fallait pas montrer les choses. Elle voulait pas qu'on montre ses pieds, mais voilà. Et bon, tout bêtement, des choses comme ça. Il y a une autre manière de marcher, de se tenir, c'est déjà ça. Et il y a la force de la parole. La force de la parole, là, c'est Jean Genot qui nous aide. Moi, c'est vrai que je viens d'une île, donc la Corse, et il y a ces montagnes, la mer et tout ça. Et c'est ce qu'on disait, on a le visage de là où on vient. Et moi, déjà, être au contact avec des paysages comme ça, je sens que je vais me sentir extrêmement bien. Je crois que ça va être un retour avec quelque chose de vrai et un retour vers la nature et des choses intenses. Et Laetitia, pour conclure, on a le sentiment que vous avez envie d'apporter du bonheur aux gens. Est-ce que c'est ça? De se dire, j'ai peut-être une certaine chance et voilà, j'apporte quelque chose. Oh, forcément, il y a un peu de ça quelque part, bien sûr. Même avant, hein, il y a un peu de ça, oui. Merci beaucoup Merci. Laetitia. Merci Raoul Ruiz. Et on attend évidemment ce film avec impatience. Le tournage, c'est à la fin de l'année, un peu avant. Ça se passera dans la Drôme, on n'en dira pas plus. C'est un très grand rendez-vous, ces âmes fortes. Merci Laetitia Casta et Raoul Ruiz d'avoir répondu aux questions de TV5. C'est extraordinaire ce festival de Cannes. Ornella Muti est avec moi. Ornella, c'est la fête ici pour ce 53e festival de Cannes. Ça a été une fête formidable pour vous, encore une fois, d'être ici. Mais moi, c'est la deuxième fois que je suis là. Mais oui, oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette fête de Cannes? Je pense que c'est bien la fête du cinéma, c'est ça que c'est joli. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous aiment? Merci. Ouais. Merci de me soutenir et de m'aimer. Merci. Merci infiniment, Ornella. Et à très bientôt. Voilà, et on se retrouve ensemble pour vivre le best-of de cet extraordinaire 53e Festival de Cannes que nous avons vécu ensemble avec vous. Moi, je ne me sens pas star. Je me sens en tout cas très spectatrice d'un magnifique spectacle.
Le 53e Festival de Cannes est donc terminé. Nous avons passé de grands moments ensemble et nous vous remercions pour votre fidélité. Jean-Pierre Gagnet est le réalisateur, Corinne Leboisec, notre assistante, Isabelle Graziani au maquillage. Un grand merci aux équipes de Offshore, à Téléfestival qui a relayé cette émission pendant toute sa durée dans tous les hôtels de Cannes. Je suis certain qu'on aura le plaisir de se revoir l'année prochaine. La fête du cinéma continue sur TV5. À très bientôt. Et on se retrouvera donc d'ici 2 heures environ pour TV5 le festival, la dernière d'une série enregistrée ici même sur place depuis le 53e Festival de Cannes et à quelques heures de la Palme d'Or qu'on attend tous avec impatience. J'aurai l'infini bonheur de recevoir Laetitia Casta. Merci Laetitia. Et Raoul Ruiz qui va réaliser son prochain film. Laetitia, ce pari de cinéma, être à la fois à Cannes comme top modèle bien sûr, mais aussi pour présenter un projet très ambitieux avec Raoul Ruiz, pour vous c'est la même chose, c'est l'envie de créer, l'envie de jouer la comédie? Oui, enfin, pas de jouer la comédie, mais plus d'une rencontre et une histoire qui me touche. Et Jean Giono, peut-être des choses que je n'aurais pas regardées avant et j'ai eu la chance de les découvrir et de pouvoir lire. C'est un pari risqué pour vous, qui êtes déjà tellement populaire comme top modèle, c'est un pari risqué? Oh non, je trouve qu'au contraire, c'est sortir un peu de la mêlée. Ah bon? C'est une mêlée? Oui. Raoul Ruiz, vous avez conscience de l'enjeu que ça représente? Vous allez tourner le prochain film avec Laetitia Casta? Bon, vous savez, je suis habitué à me lancer dans des choses, des paris, des choses. Là, curieusement, je n'ai pas l'impression de faire un pari très très risqué. Je trouve les choses dans ces films, je les sens extrêmement faciles dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je sens que, comme disent les Corses, ça baigne dans l'huile. Un mot encore, Laetitia. Ici, vous êtes aussi top modèle. Vous avez défilé, vous êtes pour une grande marque. C'est quand même un bonheur. C'est pas seulement un métier, c'est un bonheur pour vous d'être à Cannes. Oui, bien sûr. Et puis c'est grâce à tout ça que je peux trouver ma liberté, justement, absolument. Merci infiniment. On se retrouve donc tout à l'heure, d'ici 2 heures, dans TV5 Questions pour la dernière fois, avant la Palme d'Or, TV5 le festival. Ne manquez pas ce rendez-vous, à tout à l'heure.